bienvenue à Saint Huygens Adoration, un lieu sacré où la véritable adoration commence par un cœur humble. Ici, nous nous approchons de Dieu, non pas avec des paroles vides, mais avec un esprit brisé, la repentance et la crainte révérentielle devant sa sainteté. Chaque prière, chaque message et chaque acte d'adoration vous invite à ressentir ce que David a éprouvé dans le psaume chapitre 51. Un cri de miséricorde, un désir ardent de pureté et la restauration de la joie en la présence du Seigneur. Sur cette chaîne, nous adorons non pas pour cacher nos défauts, mais pour les confesser. Non pas pour impressionner Dieu, mais pour nous abandonner complètement à lui. Si vous aspirez à une relation plus profonde avec Dieu, à une vie renouvelée par la grâce et à une adoration qui vient du cœur, alors ceci est votre foyer spirituel. Le psaume chapitre 51 que je vous ai lu précédemment est le psaume que je souhaite examiner avec vous pendant quelques minutes pour préparer nos cœurs à notre temps autour de la table du Seigneur. Il y a quelque chose de joyeux dans la vie de l'Église. Nous le comprenons tous. Nous avons exprimé cette joie, nous avons déjà ri ce matin. Nous rions assez facilement ici parce que nous avons tant de joie dans nos cœurs. Elle bouillonne à la surface et se manifeste facilement. Et la raison pour laquelle nous avons tant de joie est que notre éternité est assurée, que nous n'avons aucune crainte de la mort, aucune crainte de l'avenir. Nous ne vivons pas dans la terreur que Satan nous fasse quelque chose ou qu'il puisse, d'une manière ou d'une autre, vaincre Dieu. Nous savons que cela ne peut jamais arriver. Nous savons que nos vies sont en sécurité dans les desseins de Dieu, dans le salut que Dieu nous a accordé en Christ. Il prend soin de nous, il subvient à nos besoins, il nous pourvoit de tout ce dont nous aurons besoin dans le temps et l'éternité, et il promet de nous amener à la gloire et sa parole est vraie. Ainsi, nous vivons dans cette confiance, cette espérance et cette assurance qui produisent la joie. Et donc, si vous rencontrez de vrais chrétiens, vous découvrirez une joie qui n'est pas nécessairement liée aux circonstances actuelles, car nous avons des personnes qui meurent autour de nous dans notre congrégation, des personnes âgées aux tout petits, et les douleurs dans le cœur des gens sont profondes et grandes. Et chacun comprend ce que c'est de vivre dans un monde déchu et souffrant. Chaque fois que les anciens se réunissent un dimanche matin, il semble que la liste des demandes de prière pour les personnes souffrant d'un cancer, d'un type ou d'un autre, à des degrés divers, ne cesse de s'allonger. Nous le comprenons tous. Nous comprenons tous la grande douleur et la difficulté de la vie, mais il y a toujours quelque chose d'une joie écrasante à avoir l'assurance que Dieu est responsable de absolument tout et que notre éternité est assurée par la promesse du ciel. Mais bien que nous éprouvions de la joie, même au milieu des défis de la vie, nous sommes aussi des personnes très réfléchies. Nous nous tournons aussi facilement vers une profonde contemplation. Nous passons même facilement de la célébration à la confession, n'est-ce pas? Un instant, nous sommes désireux de louer le Seigneur et de chanter à pleine voix les gloires de la croix et les merveilles du ciel.
Et nous aimons entendre cette musique magnifique, ces belles paroles baignées par les sons des cordes, des bois et de l'orgue, et tout cela élève nos cœurs dans la célébration. Mais l'instant d'après, nous voilà prêts à confesser nos péchés. Nous vivons dans l'ambivalence de la célébration et de la confession, et c'est vraiment ainsi que cela devrait être. En fait, l'Église est la seule organisation où les membres se réunissent régulièrement pour se reconnaître comme de misérables pécheurs, ne méritant rien d'autre que la damnation. Dans la véritable Église de Jésus-Christ, il y a une sorte d'obsession du péché. Or, ce n'est pas populaire aujourd'hui, même dans les soi-disant églises. Plus une église est chrétienne et plus ses membres sont matures, plus elle est sensible au péché. J'ai découvert une église, elle se dit église, et j'ai regardé le culte à la télévision récemment, et la première chose que le pasteur a faite a été de dire bienvenue à notre culte. Nous allons adorer le Seigneur ensemble. Et il a dit, prions. Et les premiers mots qui sont sortis de sa bouche, alors qu'il articulait sa prière, étaient, ô Seigneur, nous renions tout ce qui est négatif. Nous renions tout ce qui nous enlève notre joie. Nous rejetons toute pensée de perte. Nous rejetons tout ce qui pourrait voler nos rêves, nos ambitions, nos objectifs, nos désirs, et il a continué ainsi pendant une période assez prolongée. Et je me suis dit, si cela est chrétien, c'est certainement aussi infantile et immature qu'une prière chrétienne pourrait l'être, car le cœur et l'âme d'un vrai croyant qui vient adorer est, avant tout, de faire face à la réalité de sa propre nature pécheresse. Nous venons confesser des choses qui sont négatives. Nous venons confesser notre faiblesse, nos incapacités, notre caractère trompeur, notre tendance à être malhonnête, déloyaux, sans amour, méchants, la déchéance de notre chair, bouset, le recyclage constant de nos tendances à l'iniquité et au péché dans les mêmes catégories. Les églises qui ne parlent que de bonnes choses, qui ne parlent jamais du péché, qui ne conduisent jamais les gens à une contemplation sérieuse et à la confession du péché, pourraient ne pas être chrétiennes du tout. Elles peuvent être des églises, mais non composées de chrétiens, ou si certains sont chrétiens, ils sont du type le plus immature. Plus un croyant est mature, plus il est susceptible d'ouvrir la bouche dans toute expression d'adoration et de commencer avant tout par une confession de sa propre indignité. C'était Ésaïe, qui était le meilleur homme de sa nation, le prophète de Dieu, le plus noble de tous, qui dans Ésaïe chapitre 6 a dit « Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Et il a prononcé une malédiction sur lui-même pour sa propre misérable nature pécheresse. C'est l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7 qui a dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. » Il était le meilleur d'entre nous peut être le plus noble chrétien qui ait jamais vécu, et il était vraiment désemparé et submergé par sa propre misérable nature pécheresse. Chaque fois que l'Église se réunit pour adorer le dimanche ici, cela donne l'occasion à l'un de nous de prononcer une prière pastorale. Et une partie de cette prière pastorale prononcée pendant le culte
habituellement après la lecture de l'Écriture est de reconnaître notre indignité, notre nature pécheresse. Reconnaître que non seulement nous sommes pécheurs et indignes, mais que nos rêves, nos ambitions, nos désirs et nos objectifs sont corrompus. L'idée que nous sommes censés venir à l'église pour dire à Dieu qu'il doit accomplir tout ce que nous voulons ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Nous venons dire, Seigneur, les choses que je désire peuvent être des choses mondaines, terrestres, passagères, temporelles et même des choses pécheresses et même corruptrices. Au contraire, je veux ce que tu veux pour moi, le plus haut, le meilleur et le bien. Mais je confesse que rien de cela n'est en moi. L'Église n'adore jamais plus purement que lorsqu'elle confesse sa propre nature pécheresse. Car c'est la plateforme par laquelle nous entrons dans l'adoration, la reconnaissance de notre propre nature pécheresse et de notre propre indignité. Tout le monde comprend que David était un grand adorateur, n'est-ce pas? Un grand adorateur. Il a écrit de très nombreux psaumes, des dizaines et des dizaines de psaumes, et nous utilisons ces psaumes pour adorer, et ce sont des psaumes d'adoration, mais David a aussi compris la misère de son propre cœur, et il était un véritable adorateur qui savait que si c'était une chose de venir à Dieu et de lui donner gloire, il était tout aussi crucial de venir à Dieu et de reconnaître sa propre indignité. Ce David n'est pas un novice spirituel, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas écrit ce psaume à un moment immature de sa vie. Il l'a écrit à l'apogée de sa vie, au sommet même de la bénédiction divine sur sa vie. C'était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme qui haïssait l'iniquité et l'injustice chez les autres, mais qui les haïssait encore plus en lui-même. Et donc, il sera celui qui nous conduira dans notre confession ce matin. Regardons un instant le psaume chapitre 51. Nous allons juste avoir un aperçu de ce grand psaume. Sa caractéristique est la vraie confession. C'est de cela qu'il s'agit. Il est le cœur brisé et contrit qu'il décrit au verset 17. C'est lui. Et il sait que Dieu ne méprisera pas un cœur brisé et contrit. Ce psaume porte la marque d'une profonde culpabilité. Ce psaume porte la marque d'un remords pénétrant, omniprésent, presque débilitant à cause du péché. C'est un psaume écrit dans la douleur, l'anxiété, la peur et qui révèle l'essence d'une vraie confession. Maintenant, David avait quelques problèmes. C'était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un grand adorateur, un grand auteur de psaumes, un chanteur de psaumes. Il avait connu la bénédiction de Dieu. Il avait déclaré la béatitude de Dieu. Mais il avait des problèmes. C'était un homme et c'était un homme pécheur, même s'il avait été pardonné par Dieu. Et il semblait particulièrement avoir un problème avec les femmes. Quand il désirait une femme, il la prenait, peu importe à qui elle pouvait appartenir. Et son histoire est une histoire triste quand on la regarde du point de vue de ses nombreuses frasques avec les femmes et de ses épouses. Et il a très bien enseigné ses leçons dissolues à son fils, car Salomon a de loin dépassé les péchés de son propre père avec les femmes. C'est au fait de sa puissance, à l'apogée de sa période de bénédiction sous la bonté de Dieu, qu'il s'était pris de la belle Bathsheba
qui était l'épouse de l'un de ses officiers militaires du nom d'Uri. Bathsheba n'était pas innocente dans cette situation. Elle s'est mise en position d'être vue par le roi du haut de son palais. Elle prenait un bain de soleil, pour ainsi dire, sur son propre toit. Je ne pense pas qu'elle ait été innocente du tout dans ce qu'elle faisait, et David n'était certainement pas innocent d'être attiré par elle. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il est allé vers elle et elle est tombée enceinte. David a maintenant un dilemme. Il a cherché à résoudre son dilemme en faisant en sorte que son mari, qui combattait pour sa propre défense, la défense de David, la défense de sa nation et de son royaume, il a le plan de faire avancer un petit groupe d'hommes en conflit avec l'ennemi et de s'assurer que Uri était dans le groupe, puis de faire battre en retraite tous les autres, laissant Uri là où il serait tué. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, et il a été tué. C'était un meurtre de facto. Puis, oubliant commodément son intrigue, David a donné à l'homme des funérailles militaires avec tous les honneurs et a procédé comme si c'était un acte noble que d'épouser sa veuve. Nombreux sont les historiens de l'Ancien Testament qui dateraient le début de la désintégration du royaume unifié d'Israël de ce péché particulier. Il s'est finalement brisé après le règne de Salomon, mais c'est peu être là que les graines ont été semées et l'enfant est mort. Et d'autres enfants sont nés de David et Bathsheba, le plus notable étant Salomon. Sa vie fut certainement une vie troublée. Les autres enfants ont également eu des problèmes, des expériences de vie déchirantes. Mais pour David, toute cette scène laide a laissé son empreinte sur lui. Il est devenu obsédé par ce péché. Cela le rongeait. Cela le rongeait jusqu'à ce qu'il trouve un soulagement grâce à une vraie confession. Et c'est ce que vous voyez dans le psaume chapitre 51. Voici la confession d'un homme qui ressent le plein fardeau de sa propre culpabilité. Si je devais résumer ce que David ressentait, je pourrais le dire ainsi. Le péché l'avait rendu sale et il voulait être pur. La culpabilité l'avait rendu malade et il voulait guérir. La désobéissance l'avait rendu solitaire et il voulait être réconcilié. La rébellion l'avait rendu craintif et il voulait être pardonné. C'est ce qui ressort du psaume chapitre 51. Un homme qui se sent sale, malade, isolé et effrayé, toutes les conséquences de son péché. Et de là, il répand cette confession qui présente toutes les perspectives justes d'une vraie confession. En 3 points, voir votre péché tel qu'il est, voir Dieu tel qu'il est et vous voir tel que vous êtes. Toute vraie confession devra interagir avec ses composantes. Tout d'abord, il est clair, d'après ce psaume, que David comprenait son péché pour ce qu'il était, et il y a au moins 5 aspects à sa perspective sur son péché. Premièrement, il savait que son péché méritait un jugement. En fait, à la fin du verset 4, il dit « Ainsi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans tes jugements. Si tu prononces un jugement contre moi, si tu me juges pour ce péché, ce qui signifierait la mort et l'enfer,
si je dois être séparé de toi pour toujours, si c'est un péché de damnation, si cela met fin à tout pour nous de façon permanente, tu es irréprochable. Tu es irréprochable. C'est une confession de sa propre culpabilité et cela mérite un jugement. En revenant au verset 1, cependant, regardons-le du point de vue de la déclaration d'ouverture et pitié de moi, ô Dieu. Ou dans la deuxième ligne, selon la grandeur de ta compassion, il fait appel à la grâce et à la compassion. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire appel à la justice. Il ne peut pas faire appel à la loi. Il ne peut pas faire appel au mérite. Il ne peut pas faire appel à ses réalisations. Il comprend ce qu'il mérite et il sait que Dieu serait irréprochable s'il le condamnait. Il implore, la seule chose qu'il puisse implorer, c'est la grâce, ce qui implique qu'il savait qu'il méritait le jugement. Dans le psaume chapitre 103, verset 10, il est dit, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Si nous recevions ce que nous devrions recevoir, nous périons tous éternellement. » Le psaume chapitre 130, verset 3 dit, « Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourraient subsister, il sait donc ce que tout vrai pénitent sait, qu'il mérite le jugement. Il ressent le poids du jugement, c'est de l'humilité. Il mérite le salaire du péché, qui est la mort. » Il y a une grande illustration de cela parmi beaucoup d'autres dans l'Écriture, dans ce que je pense être probablement la prière la plus instructive de l'Ancien Testament. C'est dans Daniel chapitre 9, alors que Daniel prie pour son peuple. Elle a ce même sens que ce qu'ils méritent tous, c'est le jugement. Daniel chapitre 9, verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu et je fis cette confession. Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde ton alliance et ta miséricorde envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal et nous nous sommes révoltés, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Et puis verset 7, à toi Seigneur la justice et à nous la confusion. Verset 8, la confusion nous appartient car nous avons péché contre toi. Verset 11, tout Israël a transgressé ta loi. Ainsi, la malédiction a été déversée sur nous. Nous le méritons. C'est là que commence la vraie confession, avec la reconnaissance que nous méritons le jugement. Même en tant que croyant, la reconnaissance que je dois être châtié pour mon péché. David était un croyant. Il ne parlait pas ici du jugement éternel au sens plus personnel. Il dit, je sais que je mérite tout jugement juste qui devrait tomber sur moi pour cette iniquité. Il y a un sens dans lequel, en tant que croyants, nous savons que tout le temps que nous vivons dans ce monde, Dieu a à tout moment le droit de faire tomber le jugement sur nos têtes, de nous discipliner. Nous ne pouvons faire appel qu'à la miséricorde. Et c'est le deuxième point. Le vrai pénitence, c'est qu'il mérite le jugement. La vraie pénitence reconnaît que son seul recours est la miséricorde. Selon ta bonté, sois miséricordieux envers moi. Selon ta compassion, il implore la compassion. Le mot bonté est fois hesed. C'est un mot de l'Ancien Testament pour la grâce ou la miséricorde. Je ne peux implorer rien d'autre. Je ne peux demander que miséricorde ou grâce. Qu'est-ce que c'est? Une faveur imméritée.
une considération imméritée, un retrait de jugement immérité. Le pécheur comprend alors que parce qu'il mérite le jugement, parce qu'il ne peut pas gagner la justice, il ne peut qu'implorer la grâce. C'est l'essence de toute la véritable salvation de l'Ancien Testament. Des pécheurs qui savaient qu'ils ne pouvaient obtenir de Dieu par leur propre mérite rien d'autre que le jugement, imploraient la miséricorde et la grâce. Troisièmement, dans sa perspective sur le péché, une personne véritablement pénitente ne comprend pas seulement qu'elle mérite le jugement, qu'elle a désespérément besoin de grâce, mais elle comprend aussi sa culpabilité. Elle comprend la vraie culpabilité. Efface mes transgressions. Lave-moi entièrement de mon iniquité. Remarquez ses pronoms personnels. Purifie-moi de mon péché. Je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il y a beaucoup de moi et de mon culpabilité personnelle. Et David utilise tous les mots pour le mal. Il dit, efface mes transgressions. Lave-moi de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Puis utilise le mot transgression à nouveau, puis le mot péché au verset 4. Les trois mots, des mots standards pour le mal, transgression, iniquité, péché, il les utilise tous, impliquant le problème global qui a souillé sa vie. Il est accablé par la culpabilité du péché, par toutes les définitions. Je suis coupable. Ce que cela signifie, c'est un quatrième élément. Il accepte toute la responsabilité. Il sait qu'il mérite le jugement. Il a besoin de grâce. Il est véritablement coupable et il doit assumer l'entière responsabilité. Veuillez noter, il ne blâme que lui-même. Mon iniquité, mon péché, ma transgression, mon péché. Verset 4. Contre toi, toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il ne blâme pas Dieu comme Adam l'a fait quand il a dit « la femme que tu m'as donnée ». Il ne blâme pas une autre personne comme la femme l'a fait en disant « le serpent m'a trompé ». Il ne blâme ni le serpent ni Satan. C'est mon péché, c'est mon iniquité, c'est ma transgression, je l'ai fait. Violence contre ta sainte majesté, rébellion contre ta volonté, désobéissance à ta parole, blasphème contre ton nom, et je l'ai fait. Je l'ai fait. Je suis entièrement responsable. Il n'attribue aucun blâme aux circonstances, aucun blâme à Satan, aucun blâme à Dieu. C'est l'essence d'une vraie confession. Il prend l'entière responsabilité. Et cela est encore exprimé dans les derniers mots du verset 4 par la déclaration « Tu seras justifié là où tu auras besoin de me juger. Tu serais irréprochable là où tu m'aurais damné et condamné. » Ne blâmez personne d'autre. Ne blâmez pas Satan. Ne blâmez pas vos circonstances. Ne blâmez pas Dieu. Ne défaites pas votre confession en minimisant votre responsabilité. Vous êtes le pécheur. Vous êtes coupable. Vous avez besoin de grâce et vous êtes entièrement responsable. Et il y a une autre composante. Il comprend que cela fait partie de ce qu'il est vraiment, cela fait partie de sa nature. C'est puissant. Verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Quelle déclaration! Il ne veut pas dire qu'il était un enfant illégitime. Il ne l'était pas. Il ne veut pas dire qu'il est né d'une aventure adultère. Il ne l'était pas. Ce qu'il veut dire, c'est que dès sa conception,
il était un pécheur. Vous ne pouvez pas venir adorer et dire, nous rejetons toutes les pensées négatives à notre sujet. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes un pécheur misérable et corrompu dès la conception. Ce que David dit, c'est que c'est pas une anomalie. C'est pas, quelque chose a mal tourné ici. Je suis fondamentalement une bonne personne. C'est David qui dit, en toute honnêteté, c'est vraiment ce que je suis. C'est l'admission complète que vous êtes né pécheurs, que vous avez une dépravation congénitale et qui peut tirer le pur de l'impur. Le cœur est tortueux par-dessus tout et désespérément malin. Dans la chair, il n'y a rien de bon et la chair est toujours là, n'est-ce pas? Voulez-vous faire une vraie confession de votre péché? Alors reconnaissez que vous méritez le jugement et que le Seigneur serait irréprochable s'il vous jugeait avec le jugement le plus sévère. Reconnaissez que vous ne pouvez faire appel qu'à la grâce parce que vous ne pouvez mériter la miséricorde, le pardon et la restauration de Dieu. Comprenez que vous êtes coupable et que vous avez besoin d'être délivré de cette culpabilité par la miséricorde de Dieu. Acceptez l'entière responsabilité de votre péché, ne blâmant personne d'autre que vous-même et soyez assez honnête pour admettre que c'est vous. C'est vous. C'est un cœur brisé et contrit et que le Seigneur ne méprisera pas. Mais la confession ne peut pas s'arrêter là. Son espoir se trouve dans la vision de Dieu. Donc, vous passez de la vision du péché à la vision de Dieu au verset 6. Plusieurs éléments très importants. Tout d'abord, vous comprenez que Dieu désire la sainteté à l'intérieur. Ainsi, une vraie confession reconnaît que je fais appel à toi, ô Dieu, pour me changer à l'intérieur. Voici verset 6. Tu désires la vérité ou l'honnêteté ou l'intégrité ou la justice dans l'être le plus intime, dans la partie cachée. Tu me feras connaître la sagesse. Tu veux purifier mon intérieur. Tu veux que la sagesse juste règne à l'intérieur. Or, c'est l'élément d'une vraie confession que d'aller à Dieu et de se présenter devant Dieu pénitent, brisé par son propre péché et de comprendre que ce que Dieu veut n'est pas une sorte de nettoyage superficiel extérieur, mais quelque chose qui va prendre l'intérieur et le purifier de manière complète et cathartique. Vous comprenez que Dieu ne veut pas seulement certains comportements. Dieu regarde au cœur. La vraie confession le comprend. Vous venez à un Dieu saint qui ne se contentera pas d'un changement superficiel. Donc, une vraie confession comprend que c'est vraiment moi qui dis, je veux être purifié entièrement au plus profond de moi. Ne m'arrête pas seulement au point de l'adultère, arrête-moi bien avant, au point de la convoitise. C'est une confession honnête, reconnaissant que Dieu est un Dieu de sainteté qui veut la pureté au plus profond de l'être. Deuxièmement, David reconnaît non seulement la sainteté de Dieu, mais aussi la puissance de Dieu. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que vous ne voulez pas venir chercher la purification auprès d'un Dieu qui n'a pas le pouvoir de le faire. Alors il dit, de manière si importante au verset 7, « Purifie-moi avec l'hysope, et quel en sera le résultat? Je serai pur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Si tu me purifies, je serai pur. Si tu me purifies, je serai pur. » Je ne peux pas le faire
C'est l'idée que l'on ne peut pas se relever par ses propres moyens. Vous ne pouvez pas le faire par des résolutions bien intentionnées, par exemple, je dois venir à toi. L'hysope, d'ailleurs, était un arbuste utilisé pour appliquer le sang et l'eau lors d'une cérémonie de purification, et il emprunte simplement cette image: purifie-moi cérémonieusement. Lave-moi, fais-le toi, ô Dieu, car si tu le fais, ce sera fait, ce sera complet. Tu as le pouvoir, tu as le pouvoir. Tu peux effacer mes transgressions, tu peux me laver, et bien que mes péchés soient comme l'écarlate, tu peux les rendre comme la laine. Bien qu'ils soient rouges comme le cramoisi, ils peuvent être aussi blancs que la neige. Ésaïe chapitre 1. Vous venez à un Dieu qui a le pouvoir d'opérer une véritable purification. Le prochain attribut que vous devriez savoir être vrai de Dieu était sa volonté ou sa bonté. Il a déjà déclaré que Dieu est un Dieu de compassion. Est-il disposé à faire cela? C'est un Dieu de bonté. Selon ta bonté, une réalité déjà établie là au verset 1. Il a expérimenté que Dieu est un Dieu de grâce et de pardon et de miséricorde et de compassion et de bonté. C'est critique. Il sait donc que Dieu désire que cela se produise. Au verset 8, fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Il veut la restauration. Il veut la réconciliation. Dieu lui a brisé les os. Métaphoriquement parlant, il l'a écrasé. Il a maintenant un cœur brisé et contrit. Il veut la restauration qu'il sait que Dieu désire. Quand vous allez vers le Seigneur au moment de la confession et que vous versez votre cœur avec cette attitude de vraie confession, vous savez déjà que c'est ce que Dieu attend. Et lorsque cette confession vient, la discipline prend fin parce que Dieu est par nature un Dieu qui pardonne. Verset 9. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Il sait que cela est conforme à la nature de Dieu. Michée chapitre 7, versets 18 et 19. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, ou comme il est dit dans les psaumes, il éloigne de nous nos transgressions. Psaume chapitre 103, verset 12. Aussi loin que l'Orient est de l'Occident, il les ensevelit dans les profondeurs de la mer. Il ne s'en souvient plus. Dieu est pardonneur par nature. Psaume chapitre 4, 26, verset 5. Psaume chapitre 4, 29, verset 8. Psaume chapitre 130, verset 4, partout. Mais Psaume chapitre 130, verset 4, bon à se rappeler. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Dieu est donc saint. Cela établit la norme. Cela établit la norme pour le pardon. Il veut la sainteté. Il est puissant. Cela établit la source de cette purification. Il a le pouvoir de la réaliser. Il est disposé parce que c'est ce qu'il désire. Il est pardonneur. Il comprend donc son péché et il comprend son Dieu. Et voici donc au verset 10 sa prière. C'est la prière du pénitent qui comprend son péché et comprend son Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par un esprit de bonne volonté.
Je veux juste le pardon. Je veux un cœur pur, pas un cœur souillé. Je veux un esprit inébranlable, pas un esprit chancelant, doublé et infidèle. Je ne veux pas de cet isolement, de cette solitude cosmique, d'être séparé de toi. Je ne veux pas que tu me retires ton Esprit Saint. Cela ne signifie pas qu'un croyant peut avoir l'Esprit Saint et se le voir retiré. David est roi. Il a une onction spéciale sur sa vie, une onction qui était indiquée comme la venue de l'Esprit. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, il est dit, l'Esprit de Dieu vint sur un tel et il prophétisa et l'Esprit de Dieu se retira. C'est un don unique de l'Ancien Testament de la part de Dieu, un don de l'Esprit pour un rôle unique au sein des desseins de Dieu dans le royaume théocratique. David veut avoir l'onction à l'avenir. Il veut être un roi fidèle. Il veut être utile à Dieu. Et puis au verset 12, il veut la joie qu'il avait autrefois dans le salut. Il n'a pas perdu son salut, il a juste perdu la joie. Et il veut un esprit de bonne volonté. Un esprit qui n'est dévoué qu'à ce qui plaît à Dieu. C'est le cri du cœur d'un homme vraiment pénitent. Nous pourrions en dire beaucoup plus à ce sujet, mais pour conclure, il y a une perspective sur lui-même qui est en jeu ici. Regardant maintenant son propre but, sa propre vie, si en tant que croyant je traite le péché de la bonne manière, que je comprends Dieu de la bonne manière, je dois toujours me considérer moi-même. Et David l'a fait. Et je dois encore poser la question, que ferait le pardon pour moi? Comment me changerait-il? Comment m'impacterait-il et me ferait-il impacter les autres? Et il commence par les pécheurs. S'il met sa vie en ordre, s'il est lavé et pur, comment c'est lavaté, il affectait les pécheurs. Verset 13. Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. Voulez-vous avoir une vie qui compte? Voulez-vous avoir un témoignage? Voulez-vous être un témoin? Voulez-vous avoir un modèle de vie efficace qui attire les gens au salut? Voulez-vous être capable d'enseigner aux transgresseurs les voies de Dieu afin qu'ils se convertissent? Alors vous devez avoir votre vie lavée et purifiée. Cela nous rappelle Ésaïe. L'ange prend le charbon, le pose sur sa langue, il est purifié. Le Seigneur dit, qui enverrai-je et qui ira? Ésaïe répond, me voici Seigneur, envoie-moi, et il l'envoie. Il cherche les purifier. Verset 14, il l'étend même. Délivre-moi de la culpabilité du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut. Fais cela et ma langue chantera avec joie ta justice. C'est une partie de plus de son témoignage. Il peut chanter avec joie la justice de Dieu. Le verset 15 lit étant encore davantage, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Libère-moi du fardeau de cette culpabilité et j'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront et je chanterai avec joie ta justice et ma bouche publiera ta louange. Touche le charbon à ma bouche comme tu l'as fait pour Ésaïe afin que je puisse être un témoin pour les pécheurs. Il y a une deuxième considération qu'il fait en se regardant. Versets 16 et 17. Cela concerne non pas les pécheurs, mais Dieu.
Tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement je te l'aurais donné. Tu n'es pas satisfait de l'Holocauste. Cela seul ne suffit pas. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Le mot-clé ici est, tu ne prends pas plaisir à ou tu n'es pas satisfait d'eux. Que dit David? Je veux une vie qui te plaise. Je veux que ma vie ait un effet sur les pécheurs, qu'elle les conduise à la conversion. Je veux que ma vie ait un effet positif sur toi. Je veux que tu prennes plaisir à ma vie. Je veux que ma vie te plaise. Je veux que tu trouves du plaisir dans ma vie. Et enfin, ce sont les saints. Il comprend que si sa propre vie n'est pas droite, il ne sera pas utile aux saints. Mais une fois qu'il est purifié, alors il est utile aux saints. Comment? Le psaume chapitre 66, verset 18 dit, « Si j'avais regardé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait point écouté. Si ma vie est impure, mes prières ne sont pas exaucées. Cela signifie que je ne peux pas prier pour vous et attendre une réponse. » Ainsi, au verset 18 et 19, il prie pour son peuple. Par ta faveur, fais du bien à Sion, bâtis les murs de Jérusalem, restaure Jérusalem dans la justice. Alors, tu prendras plaisir à des sacrifices de justice parce que ce ne seront pas seulement des offrandes externes, ce seront des sacrifices de justice et des holocaustes entiers, et alors de jeunes taureaux seront offerts sur ton autel, ce qui signifie avec une attitude juste. Le point étant qu'il sent maintenant qu'il peut prier pour son peuple. Le point est le suivant. Si ma vie n'est pas pure, alors je ne peux pas être un évangéliste efficace auprès des pécheurs. Je ne peux pas apporter de joie à Dieu. Et je ne peux pas être utile pour intercéder en faveur des saints. Les prières d'un homme juste produisent beaucoup. Qu'est-ce qui est en jeu ici? Votre utilité pour les perdus, votre utilité pour l'Église et même votre utilité pour Dieu. Père, alors que nous nous approchons maintenant de cette table, nous reconnaissons dans nos propres vies notre propre nature pécheresse. Puissions-nous voir le péché comme le psalmiste l'a vu, digne de jugement, ayant besoin de grâce, produisant la culpabilité. Puissions-nous accepter l'entière responsabilité de notre péché. Puissions-nous comprendre que c'est une expression de ce que nous sommes réellement dans notre chair restante et notre condition déchue. Puissions-nous venir à toi comme à un Dieu saint qui désire une pureté interne véritable, comme à un Dieu assez puissant pour opérer cette transformation, qui est disposé à pardonner, et puisses-tu faire cette œuvre en nous. Purifie-nous, Seigneur, afin que nous puissions être utiles aux pécheurs et aux saints, et que nous puissions même t'apporter de la joie. Seigneur, maintenant que nous nous approchons de cette table, nous réalisons ce que David ne savait pas encore, que le Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, a payé la rançon pour rendre ce pardon disponible. Nous ne demandons pas le salut, nous voulons retrouver la joie de notre salut. Nous t'appartenons déjà, nous voulons la pureté de vie parce que nous voulons être utiles et nous voulons t'apporter de la joie et nous voulons être capables d'administrer efficacement aux saints. En nous approchant de la table du Seigneur, il nous a été rappelé que nous ne devions pas venir indignement. Nous devons confesser notre péché
examiner nos cœurs, voir que rien ne se dresse entre nous et toi en confessant nos péchés. Seigneur, voudrais-tu agir dans chaque cœur par ton Esprit Saint pour susciter cette conviction qui mène à la confession et que ce soit une confession sincère. Produis en nous un esprit véritablement brisé et contrit. Purifie-nous, crée en nous un cœur pur, renouvelle un esprit droit qui te plairait. Nous te remercions pour la croix du Christ qui rend ce pardon possible. Merci de vous être joints à Sœur Huguen's adoration, où chaque moment d'adoration est un pas de plus vers le cœur de Dieu. En quittant ce temps de prière, que votre esprit reste doux devant lui, votre cœur renouvelé et votre âme purifiée dans sa miséricorde. Rappelez-vous, la véritable adoration ne se trouve pas dans des mots parfaits, mais dans un cœur repentant qui cherche sa volonté avant toute chose. Que le Seigneur restaure votre joie, fortifie votre foi et vous remplisse de sa paix. Si ce message a touché votre cœur, nous vous invitons à aimer, partager et vous abonner afin que davantage d'âmes puissent rencontrer la puissance transformatrice de la présence de Dieu. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions demeurer dans son amour, demeurer dans sa miséricorde et garder votre cœur en constante adoration.